Alors ce matin, je voudrais vous partager d'un sujet qui correspond au thème qu'on a ces temps-ci. Vous avez remarqué qu'on parle des guerriers amoureux. Donc il y en a qui savent pas ce que c'est encore, pas de souci. C'est simplement le thème que Dieu nous donne, de travailler à la fois le côté identitaire et d'être renouvelé dans l'amour de Dieu, et aussi que ça nous invite aussi à nous lever, à être défiés par les temps qui sont là, et pas être, comme on dit, des mous du genou. Voilà. Et guerrier amoureux, c'est ce que Dieu nous a partagé. Donc on a déjà dit que certains sont plus amoureux, d'autres plus guerriers, mais qu'il n'y avait pas de clan, c'était pas l'un ou l'autre, mais c'était les deux ensemble. Et donc selon les cultes, il y a plus un accent sur l'autre, etc. Donc ce matin, moi je voudrais vous parler de Ésaïe 22 et suivant. Donc c'est un passage que nous on travaille pas mal, et ces derniers temps, Dieu nous a redit de reprendre cette clé de David, de comprendre ce que ça veut dire. Et donc, je voudrais le repartager. Alors, je vais pas partager tout sur la clé de David ce matin parce que c'est pas possible, mais au moins une petite partie. Ok? Donc, on prend Ésaïe 22 et on commence au verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Hilkiah, je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ton écharpe et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour ses habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr et il sera un siège de gloire pour sa famille. Je vais arrêter là. Voilà. Donc c'est un petit peu énigmatique certaines choses, donc on va essayer de voir qui c'est ce gars qui s'appelle Eliakim. Donc Eliakim, ça veut dire celui que Dieu a établi. C'est-à-dire que dans le sens du nom de cette personne, c'est moi qui te choisis et c'est moi qui t'établis dans ta fonction et dans qui tu es. Et quand Dieu te choisit, quand Dieu t'établit, alors il te donne tout l'équipement. Alors le gars, il est revêtu d'une tunique, il a toute la panoplie qu'il faut pour quand on le voit, on dit ah c'est lui. Voilà. Et puis en plus après, non, dans son identité c'est une chose, mais aussi on lui donne de l'autorité. Et le signe de cette autorité, c'est en fait c'est une clé. Et ce qu'on appelle la clé de la maison de David, ou la clé en résumé de David. Vous avez souvent, si vous venez ici, entendu ce mot-là, la clé de David. Donc on lui donne cette clé, et à cette époque-là, on la mettait sur l'épaule. Alors il y a plein de théories là-dessus, parce qu'elle était très grosse. C'était la grosse clé qui ouvrait la grosse porte de la ville. Enfin, on peut penser plein de choses. Mais on sait que bibliquement, quand on parle de l'épaule, c'est aussi un signe de gouvernement et d'autorité. Donc il y a, je te donne l'autorité, la puissance, et tu as tout ce qu'il faut aussi pour gouverner. Et comment on le sait, c'est que en fait, quand toi tu décides, Eliakim, d'ouvrir quelque chose, il y a personne derrière qui va dire ben moi ça me plaît pas, je ferme. Tu as l'autorité. Quand tu as ouvert les choses, c'est fait. Il y a personne qui passe derrière. Et par contre, quand tu choisis Eliakim de fermer, alors il y a personne qui va venir derrière. Oh ben non, moi je vais l'ouvrir parce que je suis pas d'accord. Donc ça veut dire qu'il a vraiment l'autorité. D'où il sort cet Eliakim, on va pas le voir, mais surtout, et j'ai pas le temps, mais il vient remplacer quelqu'un d'autre. Et le gars qui était avant, il s'appelait, on voit ça au verset 15 et suivant, il s'appelait Shebna, il était gouverneur du palais. Donc c'était lui le chef. Bibliquement, c'était le gouverneur ou l'intendant. Ça dépend des traductions. Et puis, il n'a pas bien fait son job. Donc Dieu a dit, maintenant, je te chasse de ton poste. C'est ce que le texte dit. Je t'arrache de ta situation. Et en ce jour-là, j'appelle mon serviteur. Donc c'est Eliakim qui a reçu l'autorité, qui a reçu la clé de la maison de David. En fin de compte, c'est le gouverneur de la maison de David. C'est celui qui est l'intendant. Et si on prend tous les textes, il a été gouverneur de la maison de Dieu sous le roi Ézéchias. Ézéchias, c'était un bon roi. Vous savez, dans l'histoire de Juda, il y a eu des rois, ça le faisait pas du tout. Et puis il y avait des rois qui étaient des bons rois, et Ézéchias en faisait partie. Et donc il a été sous l'autorité de ce roi-là, et il était gouverneur, il était établi
hein, il est celui que Dieu établit sur toute la maison de David. Voilà, c'était son rôle. Et quand il y a eu des confrontations avec l'ennemi, c'est lui, avec d'autres, qui a été mandaté par le roi. Il a été aussi mandaté pour consulter le prophète Ésaïe, puisqu'Ésaïe aussi faisait partie de cette époque-là. Donc il était vraiment aussi le représentant du roi dans les temps difficiles. Et quand Dieu voulait parler, il était aussi le représentant du roi. Il avait un poste important, un poste clé, il avait autorité, voilà, qui était Eliakim. Donc si je reprends l'histoire, j'ai fait court. Donc on a un scénario avec une personne. Cette personne a une clé. Donc attention à ce que je veux dire, c'est fort. S'il y a une clé, c'est qu'il y a des portes. Voilà. Et s'il y a des portes, c'est qu'il y a au moins une maison ou une muraille. Mais comme on parle de la maison de David, c'est les portes de la maison de David. Donc on va voir courtement, c'est peut-être ces trois choses. Alors, qui est celui qui a la clé ? Donc on a vu que il s'appelle Eliakim, il est établi sur toute la maison de David. Et il a toutes les clés. Quand on appelle ça la clé de la maison de David, c'est pas le passe qui ouvre toutes les portes. Il a, je pense, tout un trousseau. Il y a une clé principale qui montre son autorité, mais après, il a autorité sur toutes les portes de la maison. Et je voulais juste travailler un instant sur le fait qu'il est celui qui est établi sur la maison. Alors, on retrouve ça plusieurs fois dans la parole. Il y a d'abord dans Genèse 39, verset 4, c'est l'histoire de Joseph. Donc, vous savez, Joseph, il a été vendu comme esclave, et puis la faveur de Dieu était sur lui, et même en tant qu'esclave, il a été élevé par Potiphar, et il l'a élevé dans sa maison, et il l'a établi dans sa maison pour s'occuper de tout. Et on voit dans le texte de Genèse 39, en fin de compte, il s'occupait de tout ce qui se passait dans la maison, et aussi de tout ce qui se passait à l'extérieur de la maison. C'était le grand intendant, c'était le gouverneur, même s'il était esclave. C'est assez étonnant. Et son boss, son patron, il s'occupait plus de rien, sauf mettre les pieds sous la table. C'est ce que dit le texte. Le texte dit, il ne s'occupait plus que de venir manger. Voilà, donc Joseph avait toute autorité sur tous les biens de Potiphar. Après, un autre qui a été établi sur la maison de Dieu, qu'on connaît peut-être plus aussi, c'est Moïse. Moïse fut établi sur la maison de Dieu, ou sur toute sa maison. On voit ça dans Hébreux 3. On peut le regarder ensemble. Hébreux 3, on va faire un peu d'études bibliques ce matin quand même. Hein. Hébreux 3, verset 2. Il a été fidèle, celui qui l'avait établi comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. Donc on voit dans ce texte que Moïse a été établi, donc c'est vraiment la même pensée qu'Eliakim, donc c'est pas rien Moïse. Hein. Quand on pense à Moïse, quand même, il avait un peu d'autorité, il a fait 2-3 trucs intéressants. Vous vous souvenez ? On est dans la période de Pessah, de Pâques. Et Moïse, il a quand même fait sortir un peuple. Il est allé confronter Pharaon, et il y a tout un peuple qui est sorti avec lui. Et il est celui qui a, au nom du Seigneur, ouvert la mer. Enfin voilà, plus de 2-3 bricoles comme ça qui ont duré aussi pendant 40 ans. Voilà. Donc il était vraiment celui qui était établi. Et comme il était établi, il était celui qui avait autorité, le pouvoir, la puissance. Et il y a d'autres textes, on le retrouve dans Nombre 12, verset 7. Et en fait, quand on parle de quelqu'un qui est comme Eliakim, c'est quelqu'un qui a autorité sur toute la maison de Dieu, ou sur toute la maison de David, c'est la même chose. Et pour Moïse, il y a un aspect qui est important dans sa vie, c'est que lui, il a été trouvé fidèle. C'est-à-dire qu'une fois que tu es établi, qu'il y a le beau jour, on va nommer un président bientôt. Et les présidents disent que le meilleur jour de la présidence, c'est juste le jour où tu es élu. Il faut profiter. Parce qu'après, il faut persévérer. Donc il y en a qui le font plus ou moins bien. Mais Moïse, respect. Le nombre de fois, on se serait dit, non mais là, ce peuple-là, on n'en peut plus. C'est ton peuple, tu te le gardes.
Nous, on n'en veut plus. Et puis, moi, ce qui m'a toujours quand même impressionné, c'est de se dire, après que le peuple a péché, et c'était terrible, et Moïse a intercédé, et puis après, quand le peuple n'a pas voulu entrer dans le pays de la promesse, vous vous souvenez, Dieu a dit, eh ben, vous allez tourner 40 ans dans le désert. Si vous étiez leader de ce peuple-là, est-ce qu'il y a des volontaires? Moi, j'ai eu la chance d'aller en Égypte et de voir un peu les lieux où ils sont allés. Bon, mais c'était pas fun, hein. Il n'y avait pas l'hôtel avec l'air climatisé, il n'y avait pas la piscine, c'était dur. Et donc ils ont tourné, ils ont marché, et Moïse est resté comme intendant, gouverneur fidèle sur toute la maison de Dieu pendant toutes ces années-là. Bon, il a eu juste une petite saute d'humeur qui lui a coûté de ne pas rentrer dans le pays. Mais, waouh! Voilà, ça c'est quelqu'un qui est établi sur la maison de Dieu et qui a été jugé fidèle. Ça veut dire que fidélité égale persévérance et que ça demande du temps et que la personne ne lâche pas. Et puis, le troisième qui est établi aussi sur la maison de Dieu, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Hein? Il a été fils de Dieu, fils de l'homme et fils de David. Vous savez, souvent les choses aussi marchent par trois dans la présence de Dieu. Il y a la Trinité, alors Père, Fils et Saint-Esprit, et il y a la filiation trinitaire de Jésus, qu'il est fils de Dieu pleinement, il est fils de l'homme pleinement, et il est fils de David pleinement. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer là-dedans, c'était juste pour dire, mais que aujourd'hui, on voit dans le passage d'Apocalypse 3, donc un passage que vous connaissez peut-être mieux, Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça vous rappelle quelque chose ? Hein, souvent, vous voyez dans le Nouveau Testament des citations qui sont reprises de l'Ancien Testament pour dire que la Bible est une, que la première partie n'est pas obsolète. Et Jésus parle à l'ange ou au messager dans le texte, c'est le même mot, de l'église de Philadelphie, on y reviendra, et celui qui est le saint, le véritable, donc on a bien compris, c'est Jésus. Et Jésus, il dit, ben voilà, j'ai la clé de David. Mais comment il a récupéré la clé de David, Jésus ? Parce que lui-même est le fils de David, c'est-à-dire qu'il est l'héritier légitime. Il n'est pas simplement, il a été un serviteur, mais aussi il est en même temps héritier. Et aujourd'hui, il est celui qui a récupéré toutes les clés. Quand il est descendu dans la mort et le séjour des morts, la parole de Dieu dit que la mort n'a pu le retenir. Vous vous souvenez de ça ? Pourquoi elle n'a pas pu le retenir ? Parce que pour que la mort puisse retenir quelqu'un, il faut qu'il y ait du péché. Donc il est passé au scanner dans les lieux inférieurs et pas de trace de péché. Donc l'équipe en place là-bas de Ténébreux a dit on ne peut pas le garder. Ils croyaient avoir gagné jusque-là, il était à leur merci, mais il y a des lois que même l'ennemi est obligé de respecter. Dieu est obligé de respecter ses lois, tout le monde est obligé, des fois on ne comprend pas, mais c'est parce qu'il y a des lois. Et Dieu pose des lois, et l'ennemi connaît ces lois, c'est un bon juriste. Moi j'ai fait des études de droit, et on a passé 4 ans à m'expliquer comment on pouvait détourner la loi. Oui, la loi dit ça, mais peut-être qu'on pourrait l'interpréter ainsi. Donc pour pouvoir la détourner, il faut la connaître. Et en France, il y a un principe qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Et bien dans le monde spirituel, c'est « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais le diable, qui est un bon juriste, a fait tout pour essayer de la contourner. Et vous savez, quand il a tenté Jésus, il a commencé à lui balancer. Mais il est dit que... Et Jésus lui répondait, non, c'est ça. Et ça le calmait. Et ça, c'est un principe de combat spirituel. Si nous connaissons les lois de Dieu, les lois du royaume, alors nous avons autorité. Et donc, en bas, ils ont dit, on ne peut pas le garder.
parce qu'il n'a pas de péché. Et là, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, il n'est pas reparti les mains vides. Il a dit maintenant, comme j'ai tout accompli en tant qu'homme, en tant que Fils de l'homme, je reprends tout ce qui a été volé. Il est reparti avec le package, tout le trousseau de clés. Et il est remonté dans la gloire et dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est ça que nous fêtons aussi, que nous commençons à fêter dans le cadre de Pâques ou de Pessah. Voilà, donc ça c'est encore une autre histoire, mais il est l'héritier. Il est réellement, dans son humanité, le fils de David. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est remonté, il a toutes les clés. Et il est le légitime, il est le véritable. Et quand Jésus, maintenant, dit qu'il ouvre, il n'y a personne qui vient fermer derrière. Hein. On est d'accord. Et l'inverse, s'il ferme, qui c'est qui vient ouvrir derrière? Levez la main. En face, il ne s'amuse pas. Donc nous, on n'a aussi pas intérêt à le faire. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est établi sur toute la maison de Dieu, c'est-à-dire qui est l'héritier légitime. Et comme il est l'héritier légitime, alors il a la clé. Et aujourd'hui, qui sont les héritiers? Il y a un petit nous par là. De ce côté-là, on est en ballottage favorable. Donc, est-ce que nous sommes héritiers, nous? Alors, c'est bien, c'est bien. On va lire 2 textes que vous connaissez très bien. Et le temps de louange était tout à fait dans ce sens-là. C'était super. En tout cas, merci beaucoup. Romains 8. Romains 8, on aime bien. Donc, on prend juste un petit bout. Verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il va falloir accepter le Seigneur. Parce que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Donc une fois que tu as accepté Jésus, j'espère que tout le monde a accepté Jésus ici, s'il y en a qui ne l'ont pas fait encore, ne partez pas sans avoir fait cette rencontre incroyable avec le Messie, avec Jésus. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude, c'est-à-dire un esprit d'esclave. Et on a chanté ce chant aussi, pour être encore dans la crainte. L'esclave, celui qui sert, a toujours peur d'être viré, d'être chassé ou de manquer. Tout le temps. Quand on est dans cet esprit-là, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'orphelin, on a toujours peur d'être jeté. On est toujours dans le rejet de quelque chose, quelque part. Comment est-ce que je sais que j'ai un esprit d'orphelin? J'ai toujours peur que Dieu me rejette, parce que je ne fais pas bien les choses, que Jésus m'aime plus, parce que je ne fais pas bien les choses. J'ai peur que ma famille me rejette, que les amis me rejettent, vous voyez ce que je veux dire? Et alors, soit on veut prouver qu'on est bon, donc on en fait 3 fois trop, soit on se dit c'est pas la peine que je fasse quelque chose parce que de toute façon je me ferai jeter donc on fait rien et on est très désagréable. Entre les deux il y a une vie et il y a toutes les couleurs, mais c'est ça d'être dans un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et la crainte est quelque chose que Dieu veut travailler dans nos vies pour l'éradiquer. Comprenez qu'on ne peut pas être guerrier si on est dans la crainte. Imaginez, vous êtes chef d'une grande armée. Et le point commun de cette armée, c'est l'esprit de crainte. On le sent bien, hein? Et la parole de Dieu nous dit aussi que l'amour parfait bannit la crainte. Parce que si je crois que je suis aimé, mais ça dépend de ce que je fais, voilà, on est encore dans cet esprit d'orphelin. Donc vous n'êtes pas dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et Dieu est encore en train de reparler beaucoup actuellement sur le pays, donc sur nous qui sommes sur ce pays, sur l'esprit d'adoption. Qu'est-ce que c'est que cet esprit d'adoption? C'est un esprit qui nous fait crier Abba. Donc Abba, c'est papa. Hein, c'est intime, c'est familier, c'est la famille, hein, vraiment. Et c'est pas oh père, c'est papa. Hein, voilà. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Donc aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que Jean dit dans son prologue. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est fait. Aujourd'hui, si nous avons donné notre vie à Jésus, on arrête de se poser des questions. Nous sommes enfants de Dieu. Bon, je suis pas Nicolas, mais tu peux dire à ton voisin que tu es un enfant de Dieu. Voilà. Donc, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Selon les familles dans lesquelles vous naissez, si vous êtes héritier, ça ne changera pas votre vie parce qu'il n'y a rien à hériter. Par contre, si vous naissez dans certaines familles, alors il y a un vrai héritage. Si nous naissons dans la famille de Dieu, vous avez vu l'héritage incroyable qu'il y a ? Est-ce que vous avez visité la maison ? Parce que pour savoir l'héritage, il faut visiter, il faut connaître. On n'attend pas la mort du testataire, il est déjà mort, il est ressuscité. Ça veut dire que dès maintenant, nous pouvons rentrer dans l'héritage. Et nous sommes enfants, nous sommes héritiers, c'est-à-dire héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est quelque chose de légal qui est posé. Vous imaginez ? Héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Non mais qui on est, nous ? On est enfants de Dieu. Alors il y a un petit passage un peu gênant. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ça veut dire que si on est guerrier, si on sait qu'il y aura des combats. Et les combats, c'est pas juste, comme je l'ai déjà dit, des combats qui sont virtuels ou même pas peur, même pas mal. C'est des trucs en vrai. Donc ça veut dire qu'il y a une souffrance qui est là, et ça fait partie de notre vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Moi, j'avais pas compris ça au début. Vous savez, dans l'épître de Pierre, il y a écrit « Armez-vous à la pensée de souffrir ». Ah non, mais moi je croyais que quand tout était beau, amour, peace and love, maintenant qu'on a donné notre vie à Jésus, oui, il y a de l'amour et en même temps, il y a encore la guerre. Et c'est ça, les choses dans lesquelles on veut rentrer ensemble, on ne peut pas séparer l'un de l'autre. La souffrance fait partie de la vie. Déjà de la vie sans Dieu, il n'y a pas de vie sans souffrance. Et tous ceux qui veulent échapper à la souffrance fuient la réalité. Et quand on donne notre vie au Seigneur, moi je pensais au début que on m'a fait, je sais pas, où j'avais compris une publicité mensongère. Avant c'était vachement dur. Et puis maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, ça va être le ciel bleu, les oiseaux dans le ciel qui chantent et la vie est belle. Oui, c'est magnifique et pour rien au monde je changerais ça. Mais en même temps, il y avait des temps super difficiles que j'avais pas prévus. Donc, j'ai fait une réunion syndicale comme d'habitude avec Jésus et je dis c'est quoi là ? Moi, je croyais que avant c'était dur et après c'est mieux. Et Dieu m'a dit clairement, je t'ai jamais dit que ce serait facile, mais je t'ai dit que ce serait béni. Ça fait longtemps qu'il m'a dit ça, mais ça m'a calmé dans mes revendications. Et c'est vrai que la vie avec Dieu, elle est bénie. Bénie, ça veut dire, il y a du bien, il y a du beau, parce que la présence de Dieu est là. Pour rien au monde, on voudrait changer cela, mais c'est pas toujours facile. C'est vrai ? Ça fait partie de la vie normale des chrétiens. Donc armez-vous à la pensée de souffrir. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, mais on doit souffrir aussi. Et dans la souffrance, nous apprenons des choses, et Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, nous dit l'épître aux Hébreux. Vous imaginez ? Lui, il a dû apprendre par la souffrance. Et nous, on est exemptés. Et si on accepte l'école, alors on sera aussi glorifié avec lui. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire glorifier, mais ça a l'air d'être bien. Enfin, je pense. Hein. Voilà. Et le texte qui dit à peu près les mêmes choses, c'est dans Galates 4, versets 1 à 7. Or je dis que aussi longtemps l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père.
Et ça, c'est souvent l'histoire de nos vies chrétiennes. On a tout reçu, on est enfant de Dieu, on est héritier et on fonctionne comme des esclaves. On a reçu toutes les clés, on a reçu toute l'autorité, le pouvoir, parce qu'on est des héritiers légitimes. Et parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans nos vies, alors on fonctionne comme des esclaves, alors qu'on devrait être maître de tout. C'est étonnant. On est soumis à des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. On n'est pas égaux là-dedans. Il y en a, ils ont un temps marqué par le Père qui est plus rapide que d'autres. Il y en a qui vivent leur identité de fils et de filles et d'héritiers beaucoup plus rapidement. Et ils manifestent l'autorité, le gouvernement, l'autorité de cette clé plus vite que d'autres. C'est comme ça. Il y en a, ils ont besoin de toute une vie, ils sont plus lents. Moi, je fais partie des lents. Il y en a, ils sont rapides, alors on les regarde, on se dit « Oh purée !» Voilà, c'est comme ça. Mais à un moment donné, il y a quand même un temps qui est marqué. Et nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Et c'est pas parce que nous avons donné notre vie à Jésus que les principes élémentaires du monde ne gouvernent pas encore nos vies. C'est tout ce qu'on apprend quand on fait le cours marcher par l'esprit. On apprend qu'est-ce que ça veut dire marcher par la chair et qu'il y a des choses sur nos vies qui ont encore autorité et qui gouvernent sur nous. Et alors qu'on devrait être héritier et avoir vaincu ces choses-là, en fait, on est encore esclave de ces choses-là. On va pas faire le listing, c'est pas marrant, mais on voit de quoi on parle. Mais Jésus est venu pour nous libérer de cela, donc je passe là, on le connaît, et afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et de nouveau, c'est le mot adoption. Quand nous comprenons que nous sommes adoptés, il se passe quelque chose d'incroyable. Nos vies changent. Comment est-ce que nous comprenons que nous sommes adoptés? C'est quand nous comprenons que Dieu n'est pas simplement le Dieu très saint, le Dieu puissant, le Dieu juste, le Dieu de tout ce que vous voulez, mais qu'il est notre papa. J'ai déjà témoigné de cela et je veux encore le redire. Ma vie a vraiment changé quand j'ai compris que Dieu était mon papa. Pas mon père, mais mon papa. C'est-à-dire qu'il y avait une intimité, une relation, un amour inconditionnel de mon papa pour moi. Un amour inconditionnel dans mes bons jours, ça je peux comprendre. Mais un amour inconditionnel dans mes plus mauvais jours, c'est difficile à comprendre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous explique. Et ça, c'est l'esprit d'adoption, qui doit écrire en nous quelque chose à l'intérieur. Si c'est juste écrit dans la Bible, Dieu est mon Père, Amen, ça ne change pas nos vies. Aujourd'hui, il y a vraiment l'esprit d'adoption qui veut venir avec puissance à nouveau sur son corps, sur son peuple, sur sa maison, pour que nous puissions dire « Je suis enfant de Dieu ». C'est pas parce que je l'ai lu, c'est pas parce que j'ai eu un message, c'est pas parce que j'ai lu 3 tonnes de bouquins super, mais c'est parce que tout à coup, le Saint-Esprit est venu l'écrire en moi. Et alors, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a été répandu. Et un des jobs les plus importants et peut-être les plus difficiles pour nous, à cause de l'état du péché et des choses qui sont dans nos vies et qui sont orphelins, c'est qu'ils puissent crier en nous, Abba, Papa. Et quand, au fur et à mesure, les croyants qui ont donné leur vie à Jésus-Christ commencent à être touchés par l'esprit d'adoption et dire « Je suis aimé, en vrai ». Quand ça va bien, quand ça va pas bien, je suis aimé. Les jours, c'est un peu plus difficile, mais je suis aimé. Et je peux dire que Dieu, c'est mon papa. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, c'est mon papa. Ça veut dire que je suis plus orphelin. Moi, ça m'a pris du temps. J'ai eu plusieurs révélations de l'amour de Dieu et ça m'a vraiment pris du temps. Et puis, je sais pas quoi, il y a un jour, j'avais une période qui était vraiment difficile. J'en ai eu plusieurs, ça en faisait partie. Et j'étais au fond. Et d'habitude, quand j'étais au fond, avant ma conversion, j'avais vraiment un fond très dépressif. Donc je plongeais dans la dépression, j'ai été libérée d'esprit de dépression et des envies de suicide, d'en finir, machin, etc. Enfin voilà, tout le, vous savez, il y a un package. Mais il y a un jour, j'étais au fond du trou, j'étais mal de chez mal, et j'avais plus mes repères d'avant, parce que quand on est mal, on a des repères de destruction pour arriver à une mort intérieure. Et là, j'y arrivais plus. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, au fond du fond,
il y avait un truc en moi, je suis aimé. Et quand on s'est tellement habitué à ne plus s'aimer, à ne plus être aimé, à se sentir machin, dire qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Père est venu dans le fond de mon fond. Je dis pas que c'est bien tous les jours, mais au fond de mon fond, il y a le Père, il y a le Papa. Et la révélation du Père doit descendre. Et ça se fait par étapes. Donc on n'est pas égaux. Il y en a, wow, ils ont une espèce de truc incroyable dès le début, puis d'autres, ça va leur prendre toute la vie. Ça va. Mais il faut que ça arrive un jour. Ok? Et dans le fond de mon fond qui n'est plus orphelin. Et puis des fois, il y aura peut-être d'autres fonds qui auront besoin d'être touchés, parce qu'on est des fois un peu en morceaux. Mais il faut que les fonds où on sent qu'il y a encore de cet esprit d'orphelin, le Père vienne. Et là, l'esprit d'adoption vient. Et j'ai toujours aimé le fait de voir que c'était écrit que il crie en nous. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si tu es fils, c'est redit, tu es aussi héritier. Mais héritier de quoi? Eh bien, comme Moïse, comme Eliakim et comme Jésus, on a reçu une clé. Vous avez tous des clés dans vos affaires? Oui? C'est intéressant? Parce qu'on a des maisons à ouvrir, on a des voitures à ouvrir, on a des choses à ouvrir, on a autorité sur des choses. Mais on a tous dans nos affaires une clé qu'on n'utilise pas souvent. Il y a un autre trousseau, c'est les clés du royaume que Dieu nous a données. Et ça veut dire que c'est notre autorité légitime parce qu'on est héritier et que notre papa, c'est le proprio. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, tu peux y aller comme tu veux, puis d'ailleurs nous sommes sa maison, nous sommes sa famille. C'est une autorité qui est légitime, parce qu'il a fait de nous ses enfants, il nous a adoptés. Et comme je l'ai déjà partagé, c'est une adoption qui est plénière, on n'y revient pas. Non, tu me plais plus, je te désadopte. Non, ça marche pas comme ça. C'est une fois que tu es adopté, tu es adopté. Et notre Père n'est pas dysfonctionnel, il a beaucoup plus de patience et d'amour que tout ce qu'on peut comprendre. Je passe vite parce que dans l'histoire, nous, dès qu'on a eu les clés, on a été fichus de les donner à quelqu'un d'autre, mais Jésus les a récupérées pour nous et il les redonne à ceux qui veulent vraiment à tous. Mais après, nous les utilisons pas. Et dans ces temps où Dieu nous redit que nous sommes ses enfants, il dit en même temps que nous sommes ses héritiers. Nous sommes aimés, mais nous sommes aimés aussi pour manifester l'autorité du royaume de Dieu. En vrai. Et c'est ces clés-là. Alors, est-ce que nous avons tous les clés du royaume? C'est cela. En tout cas, oui, parce que Dieu nous a mis sur terre pour exercer cette autorité-là. Je l'ai déjà partagé ici, quand le peuple d'Israël a reçu la promesse en disant « Maintenant, vous avez un pays, allez-y ». Et quand ils sont rentrés dans le pays, ils ont fait temps mort avec le Père. Ils disent « C'est quoi ce pays ?» Il y a des géants, il y a des bêtes sauvages, c'est vachement difficile. Si tu nous promets quelque chose, tu aurais pu nous le donner clé en main, quoi. Et c'est les voyages, tout est bien organisé, quoi. Tu t'installes, tu mets tes valises, c'est pas comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé des ennemis? J'ai pas le temps de le voir, vous le trouverez dans Exode 23, versets 28 à 29, pour ceux qui prennent des notes, et Juge 3, verset 2. Il a laisser des ennemis pour nous apprendre à exercer l'autorité. Parce qu'il y avait toute une génération qui n'avait pas appris la guerre. On se dit, tant mieux. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça, il dit non, vous devez apprendre la guerre. Parce que c'est dans la guerre qu'on apprend l'autorité dans la difficulté. L'autorité sur une chaise longue, moi je sais très bien le faire. Mais l'autorité dans le conflit, dans la confrontation, et il y a une génération qui n'a pas appris, alors Dieu a laissé des ennemis. Pourquoi est-ce que l'ennemi n'est pas lié? Est-ce que Dieu n'a pas l'autorité pour lui dire maintenant on n'en peut plus de voir les horreurs qu'il y a dans le monde? On n'en peut plus, Seigneur. Parce que nous sommes là pour apprendre quelque chose pour l'éternité. On est là peu de temps et nous apprenons quelque chose. Et ce que j'ai compris, c'est que si nous ne l'apprenons pas ici, c'est pas là-haut qu'on l'apprend. Ce que nous apprenons ici, nous l'apprenons ou nous ne l'apprenons pas. Donc il faut apprendre simplement et on a un papa qui est là pour nous aider.
Alors, il nous a donné les clés, il nous donne de l'amour, et il dit maintenant, apprends, je t'ai donné l'autorité. Entraîne-toi. Il y a des jours, l'entraînement, ça marche bien. Et puis des jours, ça marche pas bien, mais on est là pour apprendre. Et ça rejoint les passages que vous connaissez dans Matthieu 16 et 18. Vous savez que Pierre, à un moment donné, il a fait la déclaration de sa vie. Et Jésus lui a posé une question. Vous savez, quand Jésus pose des questions, c'est toujours... Mais vous, dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, là, il a la réponse. Tu es le Christ ou le Messie, le Fils du Dieu vivant. Bonne réponse. Et Jésus dit, c'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as compris ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur la base de cette confession que Jésus est le Messie, celui qui devait venir, le Fils de Dieu, du Dieu vivant, alors sur cette confession, je vais bâtir mon Église, et le combat qu'il y a entre le séjour des morts et contre l'Église, ça va le faire parce que je vous donne les clés du royaume des cieux. Chaque fois que vous voyez écrit les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire l'autorité du royaume des cieux. Chacun d'entre nous, si c'est donné à un, c'est l'image de l'Église, c'est donné à tous. C'est pas des grands ministères qui ont autorité, c'est chaque pierre. La maison, elle est composée de pierres vivantes. Chacun des enfants de Dieu a autorité. Sinon, c'est quoi cette famille de Dieu? Dans ma famille, il y en a 10 qui ont la clé, les autres. Nous avons tous reçu autorité. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous connaissez ce texte? Lié, dans le sens biblique, ça veut dire ce que tu interdiras ou ce que tu fermeras comme porte. Donc ce que tu interdis, ce que tu lis, ce que tu fermes sur la terre, c'est-à-dire dans notre monde naturel, ça a une répercussion dans le monde spirituel, démoniaque, évidemment. Et ce que tu délieras sur la terre, ce que tu permets, ce que tu ouvres, ce que tu autorises, a une répercussion dans cette dimension des cieux. Waouh! Ça vous fait pas waouh, vous? Quand même. Et c'est repris d'une certaine façon dans Matthieu 18, les versets 18 à 20, dans un autre contexte, mais on retrouve la même chose. En vérité, je vous le dis, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et souvent, on attend que le ciel fasse quelque chose pour que ça se fasse sur la terre. Vous n'êtes pas comme ça? Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, je t'en prie, agis. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose dans les cieux pour que dans ma situation terrestre, ça change. Mais ce que Dieu nous dit dans les lois du royaume, c'est pas ça. C'est ce que vous ferez, vous, sur terre, avec l'autorité que je vous ai donnée, avec l'identité de fils et de filles que je vous ai donnée, aura des répercussions dans le ciel. Ça va? Vous le savez. Nous le savons. Ils le savent. On peut le conjuguer. Mais aussi, maintenant, il faut le faire. Et c'est un temps où Dieu dit, mais qui exerce l'autorité maintenant sur terre? Qui exerce l'autorité sur terre? Qui fait que des choses sont permises ou interdites? Qui fait que des portes sont ouvertes ou fermées? Pour que ça puisse ça se passe en vrai. Et en fin de compte, l'impulsion, elle est donnée par les fils et les filles. Elle est donnée par les héritiers, parce que c'est nous qui, en Christ, au nom du Seigneur, avons reçu les clés. Question à 100 balles? Ça n'existe plus, mais moi je suis encore du siècle dernier, c'est ça. Mais je me soigne. Donc, quand c'est qu'on fait ça en vrai? Dans ma semaine, quand c'est que j'exerce l'autorité? Ou est-ce que je fais juste... Souvent on parle de la prière ici, je prie, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Ça va? Mais c'est pas ça, exercer l'autorité. Et nous avons besoin de changer nos schémas pour dire la clé de David et la clé que Jésus, quand je dis la clé, c'est l'image de toute l'autorité. C'est ce que Dieu m'a donné, quand c'est que je l'utilise? Quand c'est que je mets en pratique l'autorité que Dieu m'a donnée? Dans quelle situation, dans quelles circonstances? Et ça, c'est le défi que nous avons en tant que guerriers amoureux, d'exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Sur la terre, comme je dis, pour que c'est un impact dans les cieux. Et dernier point, la maison, c'est qui la maison? C'est nous?
Ouais. Donc, la première autorité que nous exerçons, c'est sur nos vies. Nous sommes temple, hein? Temple du Saint-Esprit. Des fois, on se dit, allez, moi, je vais aller casser du démon, ou je vais partir, ou je vais faire des grandes choses. Mais le premier endroit où nous apprenons à exercer l'autorité, c'est sur notre propre maison. Et nous sommes temple, notre corps. C'est juste le corps, tout notre être. Moi, quand j'étais jeune, j'étais prête à faire plein de choses. Et il y avait mes pensées, elles étaient en cacahuète tout le temps. Et puis un jour, il y a un orateur qui est venu dire, un chrétien est maître de ses pensées. Bah, moi, j'étais maître de rien du tout. Je ne savais pas du tout où était le bouton arrêt. Je n'avais pas été livré avec, ça tournait tout le temps. Donc, j'ai dû apprendre à être maître de mes pensées. Et c'est la première autorité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'il y avait un passage dans la Bible qui en parlait. Vous savez lequel? C'est bien. Pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir les copains. Ça fait du suspense. Et donc, j'ai commencé à déclarer ça sur ma vie. Et ce que j'ai déclaré et permis ou interdit dans ma vie, ça a sûrement eu des répercussions et ça a marché. Et ça m'a permis d'être libéré dans l'écoute de Dieu. Comment on peut écouter Dieu si nos pensées parlent tout le temps? C'est impossible. Souvent, des gens n'entendent pas Dieu parce que les pensées sont en... Donc, le premier endroit où nous avons autorité, c'est notre propre vie. Et puis après, c'est notre maison. Déjà, pour nous, c'est compliqué. Puis dès qu'on commence à voir aussi les autres, c'est encore plus compliqué. Donc, notre maison, il y a du boulot. Il y a plein de portes. Il y a plein de choses. Et puis, il y a la communauté dans laquelle nous sommes. Pas simple. Mais pourtant, c'est là où Dieu veut nous travailler. Et je finirai ce dernier point là-dessus. Quand Jean entend ce qu'il entend, le Saint-Esprit lui dit, écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie, vous savez ce que ça veut dire en grec? Attention, je ne dis pas que c'est une question à 100 balles, là, je fais attention. Ça veut dire l'amour fraternel. Donc c'est l'église de l'amour fraternel. Celle-là, on la cherche. Mais pour la trouver, il faut exercer l'autorité. Parce que quand il commence à y avoir un endroit où des gens s'aiment, ils sont ciblés. Ils sont toujours ciblés parce que le diable ne supporte pas cette atmosphère-là. Donc, il n'y a pas d'amour dans le monde des ténèbres. Donc, quand il voit quelque chose qui commence à se mettre en place, on est toujours ciblé. Et c'est pour ça que dans une communauté, il faut que nous exercions aussi l'autorité. Déjà dans nos propres vies. Si j'ai de la rancune et de l'amertume, qu'est-ce que j'en fais? Je l'interdis ou je la permets? Si je suis en colère contre quelqu'un, ça n'arrive jamais, mais c'est des hypothèses d'école. Si je suis déçu, si je suis frustré, vous voyez tous ces trucs-là qui n'existent pas chez nous, mais chez les autres, soit j'ai autorité sur ma propre vie et j'interdis ça. Dans moi, ce que je vis, je ne peux pas me donner le luxe de laisser ces choses grandir dans ma vie et porter du fruit. Et chaque fois que je l'ai fait, ça a été des portes ouvertes à l'adversaire et des difficultés derrière. Je le dis comme ça, mais si dans votre vie, dans vos maisons, au milieu de nous, nous cultivons la rancœur, l'amertume, la discorde, la dispute et blabla et toutes ces choses-là, un zèle amer et tous ces trucs qu'il n'y a pas du tout, c'est des portes ouvertes. Pour qui? Pour l'ennemi. Il ne demande pas mieux. Donc, nous avons autorité déjà pour demander pardon. C'est les règles du royaume. Quand il y a quelque chose comme ça, c'est pas à la gloire de Dieu, nous demandons pardon. Et après, on va lier, on va interdire, ou on va permettre certaines choses. Vous comprenez? Qui exerce cette autorité? C'est chacun d'entre nous. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vos vies, mais chacun d'entre nous le sait. Dieu n'est pas là pour nous condamner, il nous dit, on est là pour changer. Il nous a donné des clés pour le changement. Il nous a donné des clés. Et la clé, c'est toujours la repentance, aller à la croix, et après, arrêter l'œuvre de l'adversaire.
Après, il y aura peut-être besoin de guérison, d'accompagnement, de prière, hein, je dis pas. Mais il y a des choses préliminaires que nous pouvons faire pour arrêter cela. N'attendons pas que les autres le fassent pour nous. Des fois que c'est tellement compliqué, on a besoin du corps, on est d'accord. Mais il y a des choses que nous pouvons commencer à faire. Et ça fait partie de ces clés que Dieu veut nous donner. Parce que ça, c'est des clés individuelles, mais au niveau collectif, il y a une autorité dans une vraie communauté. Quand nous sommes ensemble, hein, vous avez dans ce passage, dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une image de se dire quand il y a une unité, alors il y a une autorité. Quand il y a une communion, il y a une autorité. Qu'est-ce que c'est que la communion? C'est Jean 17. C'est-à-dire, le Père a voulu que nous soyons un, et le Fils a prié pour que nous soyons un, et l'Esprit nous est donné pour nous apprendre à être un. C'est une école, des fois ça prend du temps. Mais être un, c'est pas simplement avoir de bonnes résolutions ensemble, c'est être un comme le Père, le Fils et l'Esprit sont un. C'est être là où il est. C'est quand nous nous unissons pour être en communion ensemble avec Dieu. Pas que nous nous unissons avec un même projet, ça c'est pas ça la communion. C'est la communion humaine. Avec une même direction, avec une même sensibilité, ça c'est de la communion humaine. C'est le fruit. Mais la communion selon Dieu, si on relit Jean 17, on l'a déjà travaillé ça ici, c'est quand nous venons ensemble dans la présence de Dieu, il se crée quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et tout à coup, nous voyons les autres comme Christ les voit. Et le changement se fait, et après il y a des projets, il y a des initiatives, il y a tout ce que vous voulez, mais il faut remettre de l'ordre. Et l'autorité, elle est là. Quand nous unissons dans la prière, dans la présence de Dieu, alors il y a une vraie autorité, et là l'ennemi tremble. Donc, pour finir, vous avez tous un trousseau de clés? Amen. Et vous en avez un deuxième qui a besoin d'être utilisé. C'est pas simplement des grands ministères, c'est nous sommes tous héritiers, parce que nous sommes tous ses fils et filles. N'attendez pas que le ciel fasse quelque chose que nous devons faire, parce que ce sont les lois divines. N'attendons plus, arrêtons de prier pour que Dieu fasse les choses que nous devons faire. Ça a vraiment changé ma vie et ma vie de prière, de dire c'est nous qui devons déclarer, c'est nous qui avons les clés. Ok ?